L'Éternel, ton Dieu, au milieu de toi est puissant, il sauvera, il se réjouira avec joie à ton sujet. Il se reposera dans son amour, il s'égayera en toi avec chant de triomphe. Sophonie 3,17. Vous avez déjà vu des êtres humains heureux se réjouir? Mais avez-vous jamais vu Dieu se réjouir? Aucun d'entre nous ne peut s'imaginer à quoi notre Créateur ressemble lorsqu'il est joyeux. Cependant, c'est vrai, Dieu se réjouit. L'Éternel ton Dieu se réjouira avec joie à ton sujet. Il s'égayera avec chant de triomphe. Supposez que vous puissiez entendre Dieu chanter. Comment vous sentiriez-vous si vous pouviez entendre votre Seigneur vivant et plein d'amour chanter à votre sujet? Après vous avoir aimé, sauvé et versé son amour dans votre cœur, il commencerait à chanter de joie à votre sujet. Regardez une mère et son bébé nouveau-né. Elle est remplie d'amour pour ce petit. Elle l'étreint et le couvre de baisers. Son visage est rayonnant de joie. Elle chante doucement, tandis qu'elle déverse son amour dans le cœur de son bébé. Dieu aussi chante de cette manière à notre sujet lorsque nous sommes récemment nés de nouveau et prêts à recevoir son amour. Alors, vous l'entendrez chanter un cantique bien plus doux que celui de n'importe quel ange. Telle est la joie du Seigneur. Telle est la joie qui nous remplit de force divine. Et David dit, ici sera la maison de l'Éternel, Dieu, et ici sera l'autel des holocaustes pour Israël. 1 Chronique 22. Ce n'était pas pour un simple royaume terrestre que Dieu appela David. Il disposait pour lui d'un royaume plus élevé et plus grand que cela. Nous avons vu la croissance de la joie dans la vie de David, étape par étape, et nous avons vu que la plus grande satisfaction de Dieu, aussi bien que celle de David, fut lorsqu'il lui révéla le plan et le modèle du temple. Avant que Dieu puisse lui révéler son plan, il dut, comme nous l'avons vu, conduire David par une vie de peine à l'ère d'Aravna, le Jébusien. Puis David réalisa que la même parcelle de terre sur laquelle il érigea son autel et offrit son sacrifice pour la paix, Dieu l'a réclamé pour bâtir son temple. Dieu aurait pu dire dès le commencement à David de construire sa maison à cet endroit, mais alors David n'était pas prêt à recevoir un tel commandement. Ce n'est que lorsque nous sommes vraiment prêts que Dieu peut nous donner les instructions de son cœur. Paul déclare, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, Romains 7, 18. Un aire de baptême est le lieu où vous séparez le grain de la balle. Tous disaient que David était un homme sage. Mais à travers son histoire, il apparaît souvent un peu de balle dans son cerveau. À travers ses faiblesses, Dieu lui disait, regarde la balle. Ce n'est qu'en connaissant plusieurs aires de battage que l'intelligence de David put être libérée de la balle. Bien qu'il fût roi, il dut être repris par Dieu plusieurs fois et il dut payer un grand prix pour la délivrance. Nous devons tous payer un prix élevé pour être les serviteurs de Dieu. Nous devons nous attendre à être délivrés de notre balle et tout d'abord de la balle de notre intelligence. Qu'est-ce que la balle? Aux yeux de Dieu, c'est tout ce que nous avons emmagasiné par notre capacité intellectuelle. Dans Ésaïe chapitre 40, verset 6, nous lisons « Toute chair est comme l'herbe, il est le grain de blé. Il est notre véritable sagesse. » Toutes nos expériences ont pour but de nous apprendre à dépendre de cette seule sagesse.